Alors bonsoir à tous. Nous sommes dans notre pardon. Alors bonsoir à tous. Nous sommes dans notre 31e causerie sur la création. Nous avions abordé euh, les semaines précédentes la problématique des cycles des mondes, à savoir que dans le jubilé de la terre, du repos de la terre décrit dans le texte de la Torah, est en réalité mis en allusion, on pourrait dire, l'idée qu'il y aurait des cycles des mondes qui se succèdent les uns vers les autres jusqu'au jubilé de la fin des temps. Alors, d'avoir abordé ça, nous avions longuement abordé la question des mondes antérieurs, où il était question d'humanité antérieure à la nôtre. Nous avions parlé de 974 générations. On a montré un petit peu comment fonctionnent ces générations-là. Il nous reste maintenant à essayer d'expliquer en quoi la génération dite adamique, elle est plus évoluée, qu'est-ce qui fait qu'elle est plus aboutie, on va dire, que les humanités précédentes. Je ne vais pas reprendre tous les sujets qui ont été abordés avant, mais il m'est important d'organiser le cours de cette façon-là, même si l'étape qu'on va voir maintenant, je pensais au départ la faire après. Mais en réalité, je pense que ça va être beaucoup plus simple pour vous si on part d'entrée de jeu vers ce sujet. Il ne vous a pas échappé qu'il existe deux versions dans le récit de la création globalement et deux versions de la création d'Adam. Bon. Nous sommes tous au courant de la critique biblique, de l'apport de la recherche qui essaye d'identifier deux couches de lecture appartenant à deux origines différentes. Bon. Que la création, le premier récit de la création est une couche de lecture, le deuxième en est un autre, et on retrouve en fait ces idées-là au travers l'intégralité du Tanakh, enfin de ce qu'on appelle l'Ancien Testament. Bon. Moi, je ne remets pas du tout en cause la critique biblique, ça n'est pas mon sujet. Le rapport scientifique à la lecture des textes a sa légitimité. En revanche, il est extrêmement loin de la méthode midrashique. La méthode midrashique et talmudique, elle se veut essayer, tenter d'expliquer dans la cohérence interne le texte lui-même. Nous n'avons pas, dans la conception juive, de difficulté à supporter des contradictions. La notion de contradiction, au contraire, c'est la sève de toute la Bible. C'est sa vitalité. C'est ce qui l'a fait vivre. Puisque c'est, comme dit Rashi dans plusieurs endroits de son commentaire, il a cette phrase qu'il utilise souvent, et qui est une phrase sublime, où il dit « En akatou vomer et la darsheni ». C'est le verset qui dit et qui proclame « Interprétez-moi ». Il est écrit et il nous demande à nous de l'interpréter. Donc c'est cette idée-là qui est centrale dans la pensée juive. Au-delà du verset, comme dirait Lévinas, c'est la lecture que nous pouvons en faire. La question de la véracité des textes n'a aucune interférence dans mon propos. Ce qui compte, c'est en quoi ce texte-là, il est porteur de sens. Il y a dans ce petit ouvrage que je cite souvent, Soloveitchik, on a traduit en français Le croyant solitaire, mais en fait, Le croyant solitaire, c'est le titre du premier chapitre. En réalité, on devrait l'appeler L'homme de la foi. Il y a l'homme de la halakha et l'homme de la foi. On va beaucoup parler de Soloveitchik l'année prochaine, dans ma question sur l'anthropologie de l'homme. Vous allez voir, pour moi, c'est un des auteurs, en tout cas moderne, qui mérite le plus qu'on lui consacre même une vie, parce que c'est un projet de vie, son œuvre, même si elle est très courte. Il y a un fil conducteur. Joseph Dog Soloveitchik est un immense talmudiste du XXe siècle, peut-être l'un des plus grands. Et il est le petit-fils de Raphaïm Soloveitchik, donc c'est l'école de Brisk. On en a beaucoup parlé l'année dernière. Je dis souvent, pour résumer en une phrase très simple, que Raphaïm de Brisk, donc son grand-père, qui a apporté une méthode entièrement innovante dans l'approche talmudique, je dis souvent, j'ai toujours ma petite phrase, qu'il a apporté au Talmud ce qu'Einstein il a amené à la science. Il a réellement apporté au Talmud une révolution copernicienne. Soloveitchik, son avantage, étant son petit-fils, c'est qu'il est issu d'abord de la pure tradition de Brisk, Brest dans Biélorussie, qui s'appelait avant Brisk. Donc, il a exactement la même méthode que son grand-père, mais en plus de cela,
Sa mère était descendante d'illustres familles Lubavitch, Chabad, la doctrine de Chabad. Donc il a une très très grande connaissance de cette doctrine-là, qu'il cite abondamment dans son œuvre. Et en plus de cela, parce qu'on ne se refuse rien, c'est un des plus grands philosophes du XXe siècle, puisqu'il a eu un doctorat sur Hermann Cohen à l'université de Berlin dans les années 30. C'est un homme qui a un parcours atypique, et il a importé aux États-Unis la moderne orthodoxie. Dans son livre Le croyant solitaire, que je ne vais pas aborder maintenant, comme je vous l'ai dit, parce qu'on va beaucoup en parler l'année prochaine, lui, il analyse cette question des deux Adams au travers deux conceptions de l'humain. C'est-à-dire qu'il y a deux visions, deux manières de concevoir l'humain. C'est-à-dire qu'on a décomposé l'humain en deux. Une partie de l'humain, en fait, qui s'apparente davantage au premier Adam, et une autre partie qui existe dans l'humanité, qui s'apparente davantage au second. Et nous cohabitons, non seulement d'un humain à l'autre, d'un Adam à l'autre, j'ai envie de dire, mais mieux encore, à l'intérieur de nous-mêmes, il existe ces deux polarités. Bon. C'est marrant parce que maintenant, comme on travaille le dimanche sur les 8 chapitres, on retrouve, même si je ne voulais pas montrer clairement, mais cette approche, elle est dans les 8 chapitres de Maïmonide, puisqu'il passe toujours entre ces deux domaines. Ça, on va l'expliquer plus tard. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est d'anticiper notre étude à nous sur la création au travers ce concept des deux Adams. Mais je vous ai quand même envoyé par mail un mini-texte où il parle de la critique biblique soloveitchique que je vais vous lire avant d'introduire mon étude. Il écrit la chose suivante, donc dans l'introduction de son livre Le croyant solitaire, où il me semble plutôt dans le premier chapitre. Il dit « Nous savons tous que la Bible présente deux récits de la création de l'homme. De même, nous connaissons la théorie avancée par la critique biblique, attribuant les deux récits à deux traditions et deux sources différentes. Naturellement, quand nous acceptons sans réserve l'unité et l'intégrité des Écritures et leur caractère divin, nous rejetons cette hypothèse qui est fondée, comme beaucoup d'autres théories de la critique biblique, sur des catégories littéraires inventées par l'homme moderne, ignorant totalement le contenu de l'histoire biblique. » Alors moi je ne le dirais pas tout à fait comme lui, mais sur un point en tout cas je suis absolument d'accord avec lui, c'est que le problème de la critique biblique, c'est qu'elle fait fi de la méthode rabbinique. Je vous donne une petite expérience amusante. Moi j'ai lu le dictionnaire philosophique, enfin je n'ai pas lu entièrement, mais j'ai lu une grande partie du dictionnaire philosophique de Voltaire, et j'ai lu son commentaire très puéril, j'ai envie de dire, et très humoristique même, sur la Genèse. Et je me suis dit, voilà un auteur qui évidemment a une vision du texte de l'extérieur, donc il prend avec beaucoup de dérision, ce qui est une bonne chose en soi, hein. Moi j'aime beaucoup la dérision, vous le savez bien, mais voilà, ça a cette lacune d'être dans l'ignorance totale de la méthode biblique elle-même, selon l'approche rabbinique. Bon, je vais continuer parce que ce qui m'intéresse, c'est ce que dit Soloveitchik. Il est naturellement parfaitement exact que les deux récits de la création de l'homme diffèrent considérablement. Cette dissemblance n'a pas été découverte par la critique biblique. Nos sages en étaient pleinement conscients, puisque, j'ajoute, on en parle dans plusieurs endroits du Talmud et du Midrash. Mais la réponse ne réside pas dans la dualité supposée de la tradition, mais dans la dualité de l'homme. Non dans la contradiction imaginaire entre deux versions, mais dans la contradiction effective dans la nature de l'homme. Voilà. La contradiction, elle est en l'homme, et c'est pourquoi le récit lui-même, le récit ici dans le sens du verset issu du texte de la Torah, suscite le questionnement. Donc ça c'est très important. Les deux récits traitent de deux Adams, deux hommes, deux pères du genre humain, deux types, deux représentants de l'humanité, et il n'y a rien d'étonnant à ce qu'ils ne soient pas identiques. Alors ça c'est, si vous voulez, l'approche philosophique qu'on pourra aborder l'année prochaine de ces deux Adams. Je fais une petite parenthèse. Dans mon livre L'autre, l'image de l'étranger dans le judaïsme, au début du livre, je reprends cette approche de Soloveitchik et je lui donne ici une approche là-bas, une approche universelle, dans cette notion que l'homme est un associé de Dieu et que donc il y a les deux mouvements, puisqu'il y a deux missions qui ont été données à l'homme, qui sont extrêmement différentes mais complémentaires. Alors maintenant, moi ce qui va m'intéresser, c'est d'expliquer, si vous voulez, le mécanisme. C'est-à-dire avant d'arriver à l'approche philosophique, intéressons-nous au mécanisme. Le mécanisme, c'est qu'est-ce que révèle ce texte dans ses dissemblances
entre les deux Adams. C'est pourquoi je vous ai envoyé, mais je vais vous partager l'écran, les quelques versets de la Torah qui sont relatives aux deux Adams. Donc là maintenant je vous partage l'écran, vous allez voir. Et on va les voir ensemble. Alors, vous doutez bien qu'on ne va pas tout faire en une fois. C'est pour ça qu'il faudra plusieurs séances. Mais on est là pour travailler et j'espère qu'on aura fini au moins ce que j'ai prévu de faire à la fin avant l'été, pour qu'on puisse l'année prochaine emprunter notre second sujet qui est dans la continuité. Alors d'abord, vous avez une chose que j'aimerais dire avant de rentrer dans le récit. Là, vous avez le texte sous les yeux, je vous l'ai envoyé par mail, vous avez peut-être pu le regarder si vous avez eu le temps, mais sinon c'est pas grave. Vous allez voir qu'il y a plusieurs phrases qui sont en italique, plusieurs termes en italique. Tous les termes en italique sont des dissemblances par rapport au deuxième récit. Donc on va tout lire, mais on va s'attarder à ces parties en italique. Première chose que je voudrais dire. Et ensuite, la deuxième chose que je voudrais dire, qui est très importante, je ne vais pas vous dire maintenant que ce que les gens disent est globalement faux. D'une manière générale, quand on traite de la Torah, une connaissance lambda, superficielle, les gens dans les synagogues et même dans les églises, puisque l'Ancien Testament, ou la Torah en tout cas, intéresse d'abord les juifs et les chrétiens, on a souvent une idée très lacunaire du texte, très globale, très globalisante. Et on prête au texte des choses qu'on amalgame entre les deux récits, et il va m'appartenir, là, ici, tout de suite, dans cette méthode d'approche, de les distinguer. Très important ce que je dis ici, parce que vous allez voir que le problème se pose sur la question de Ève, la question de la création de Ève. Était-elle créée au même moment qu'Adam? A-t-elle été ajoutée après? A-t-elle été séparée? Ou ne l'a-t-elle pas été? Tout cela relève en fait d'une lecture précise, mais très, très fluide et très ludique, du texte lui-même. Tout d'abord, donc Genèse chapitre 1, verset 26. Ça me fait rire parce que tout le récit de la création, c'est 31 versets, alors que c'est des montagnes et des montagnes d'interprétation. C'est comme cet aphorisme talmudique, c'est des poils de cheveux qui font tenir des montagnes. Alors donc, Genèse 1, 26, Dieu dit, le fameux Naaseh Adam Betsalmenu Kedmutenu, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Alors vous voyez, à notre image et à notre ressemblance est mis en italique. Et qu'il domine sur les poissons de la mer. Alors dominer, c'est un mauvais terme. Je n'ai pas eu le temps d'en choisir un bon. Mais vaillir d'où, c'est dans le sens de descendre. Et il faut plus entendre ici la notion d'investissement. C'est-à-dire de s'investir au niveau de sa responsabilité. On va voir aussi des problèmes de traduction. Mais pour l'instant, c'est moins important, ça. Mais j'ai mis en italique le mot dominer parce que l'idée que l'homme est, comme dit Soloveitchik, le gestionnaire de la création, n'apparaît que dans le premier récit et pas dans le second. Donc il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, enfin sur toute la terre et sur tous les êtres qui s'y meuvent. On a ici l'anthropologie biblique qui place l'homme au centre de la création. On a déjà parlé de ça. Ensuite, Vaïvra Elohim et Adam Betsalmo, on reprend, Dieu crée l'homme à son image, idée qui ne se retrouve pas dans le second récit. C'est à l'image de Dieu qu'il le créa, et ça c'est le point le plus important de notre étude qui va durer plusieurs séances. Je préfère vous annoncer l'énoncé. Mâle et femelle furent créés à la fois. L'homme, alors normalement on dit qu'il est androgyne, mais c'est pas réellement androgyne. Mais disons qu'il est androgyne, ça, pour l'instant, ça va aller plus vite. Il est homme et femme ensemble. Donc Vaïvarech Otam Elohim, donc Dieu les bénit, il leur dit croissez et multipliez, remplissez la terre, et non pas soumettez-la comme le disent certaines Bibles, mais conquérez-la. C'est l'idée de conquérir la terre. C'est pas du tout l'idée de la soumettre. Ça c'est une fausse traduction que je rejette intégralement. Donc commandez, pareil, c'est pas commander, mais plutôt investissez-vous par rapport aux poissons de la mer, aux oiseaux du ciel,
et à tous les animaux qui se meuvent sur la terre. Donc, c'est l'idée que l'homme a pour la responsabilité la gestion de la création. On pourrait dire, pour être plus pragmatique, c'est en fait le ministre de l'économie, hein, la gestion du pays. Ensuite, Vayomer Elohim, et Dieu ajouta. Or, je vous accorde tout herbage, là j'aurais dû le mettre en italique, vous allez voir pourquoi, mais c'est pas très grave. Or, je vous accorde tout herbage portant graines sur toute la face de la terre, et tout arbre portant des fruits, qui deviendront arbres par le développement du germe, ils serviront à votre nourriture. Alors, pourquoi ici j'aurais dû mettre ça en italique? C'est très important. Retenez ces idées que je vous donne maintenant, sont des points qu'on va aborder plus tard. Parce qu'il n'y a pas d'interdiction de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le premier Adam. Il n'y a pas de jardin d'Éden, il n'y a pas de fruit de l'arbre de la connaissance. Je vous accorde tout herbage, sans limite. L'homme est herbivore, il n'est pas carnivore, il ne mange pas de la viande. Ça, on le sait. Ça, c'est après, à l'époque de Noé. Ça, on va l'aborder l'année prochaine. Verset suivant. Et aux animaux sauvages, à tous les oiseaux du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, et possède un principe de vie, j'assigne toute verdure végétale pour nourriture, et il en fut ainsi. Alors là, il y a une idée intéressante quand même, qui est presque paradoxale, mais que je vais vous poser ici, parce qu'on va poser tous les éléments, même si on va en aborder plus longuement après que certaines parties. Mais ce texte, l'année prochaine, on le reprendra sur la question de l'anthropologie de l'homme. Donc là, ici, il y a un point qui est très intéressant. Je dis qu'il est paradoxal parce que d'un côté, la mission d'Adam ici, on lui assigne, si vous voulez, la mission d'être le gestionnaire de la création. Donc il est, en fait, on va dire, le maître, le souverain de la création. D'accord? C'est son souverain. Et de l'autre côté, il partage avec l'animal la même nourriture. Il n'a pas de légitimité tout de suite, là encore, pour le moment, de se nourrir de viande. C'est très intéressant. Ensuite, puisque est posée ici, on verra ça l'année prochaine, évidemment, mais je vous le dis, la question de la prétendue supériorité de l'homme sur la bête. Bon, voilà, je vais vite. Encore une fois, ce n'est pas le sujet de notre cours, mais il faut poser les éléments. Ensuite, Vayar Elohim et Kol Asherasa Ve'yetov Meod. Dieu, vu que tout ce qu'il avait créé était très bien, c'est très mal traduit ici, c'était très bien, pas éminemment bien, j'aime pas du tout ça. J'ai pris la Bible du rabbinat parce que c'est facile, on fait un copier-coller, on a les deux colonnes, sur le site internet, mais bon. Le soir, donc il fut le soir, et ce fut le matin, ce fut le 6e jour, la fin du 6e jour, et ensuite, on est rentré dans le Shabbat. Donc ça, c'est la fin de la création du monde. Le 7e jour, on rentre dans le Shabbat. Donc après, on va avoir envie de lire qu'est-ce qui s'est passé le Shabbat. Est-ce que les oiseaux, ils ont chanté? Eh ben non. La suite, elle va nous parler de quoi? Du deuxième récit de la création. Bon, d'abord, il y a le 7e jour. Il faut bénir le 7e jour, dans les premiers versets. Et puis après, on va nous parler tout de suite d'un deuxième récit. Alors, d'un deuxième récit, moi, j'ai sauté les versets qui ne nous concernent pas. Je vais m'intéresser à la création de l'homme uniquement. Le deuxième récit est beaucoup plus court que le premier. Et les éléments sont beaucoup moins détaillés. Mais en tout cas, il y a un deuxième Adam. Donc, Vayetzar Adonai Elohim, l'Éternel Dieu façonna l'homme, poussière détachée du sol, fit pénétrer dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Donc déjà ici, vous avez deux choses intéressantes. La première, si vous pouvez comme ça, on va les voir, c'est qu'il n'y a pas de proposition. Dieu ne propose pas de construire l'homme. Faisons l'homme à notre image. Vous savez très bien que le Midrash, dans beaucoup d'endroits, s'interroge sur cette question, qu'est-ce que c'est que cette affaire? Faisons l'homme. À qui il parle? Puisque Dieu est unique, à qui parle-t-il? Le Midrash a cet aphorisme que je trouve extraordinairement magnifique, que je vous livre. Alors, c'est une métaphore, évidemment, il faut prendre ça au sens littéral. Dieu aurait dicté le texte de la Torah à Moïse.
Donc il lui dit écrit, il fait une dictée, Moïse il écrit. Puis quand il arrive à faisons l'homme à notre image, Moïse s'arrête d'écrire. Il ne veut pas écrire faisons l'homme. Alors Dieu lui dit, mais pourquoi tu n'écris pas faisons l'homme? Alors il dit, je ne veux pas parce que tu vas ouvrir la porte à toutes les hérésies. Les gens diront qu'il y avait plusieurs divinités qui ont créé le monde. Et tu t'es consulté avec eux pour créer le monde. Et Dieu va lui répondre, il va lui dire, à Sefer Munach, Varotse litot yavo veit'e. Que le livre soit posé, et quiconque veut se tromper vienne se tromper. Je cite cet aphorisme dans mon livre de la violence juive, où je parle là-bas à partir du concept du libre arbitre, de la liberté d'interprétation. Et que, à la question de savoir si le texte est violent ou si le texte est pacifique, en réalité, le texte, il n'est ni violent ni pacifique. Cela dépend de la liberté que nous avons de l'interpréter. Cette idée centrale que je vous ai dit au début, En akatou vomer et la darchini. On peut faire de ce texte un jardin de fleurs, ou on peut en faire un monument de ruine et de destruction massive. Pourquoi? Parce que tout dépend du lecteur. C'est pour ça que je dis, j'ai cette expression dans l'ouvrage, moi je n'ai pas peur des livres, j'ai peur des lecteurs. Bon, continuons maintenant notre texte, je fais une petite digression, mais voilà, c'est comme ça nous éveille. Donc là, il n'y a pas de... Alors le Midrash, quand même il faut le dire, lui il nous explique que Dieu s'adresse aux anges. Il s'adresse aux anges pour une raison qui est très profonde, parce que les anges ne comprennent pas la création d'Adam. D'un point de vue biblique, ils ne comprennent pas la création d'Adam. On va l'expliquer un peu plus tard à propos des animaux, mais on va aussi beaucoup l'aborder l'année prochaine, parce qu'ils ne comprennent pas que Dieu qui crée ce qu'on appelle une pamalia chez le mala, le mot pamalia c'est un mot araméen, qui est peut-être de même racine que le mot famille en français, puisque vous avez la famalia, en fait c'est la famille céleste, c'est comme ça qu'on pourrait traduire en français, qui elle, a été créée pour louer le Créateur. Dans les psaumes, on décrit que même les astres, au travers de leur mouvement, louent le Créateur. C'est un mouvement de cantique pour Dieu, on va dire, pour le divin. Et tout d'un coup, Dieu décide de se détourner de ses serviteurs, ce qu'on appelle les malachés acharet, pour créer l'homme qui, lui, se détournera de Dieu, justement parce qu'il est libre de pouvoir le faire. Et donc les anges ne comprennent pas. Donc il va falloir que Dieu, il éduque en fait, en quelque sorte, les anges à ce qu'ils comprennent la légitimité de la création de l'homme. C'est une idée très importante, je vous le pose comme ça, et c'est en même temps une petite publicité entre parenthèses, laissez-moi le dire avec humour, pour vous faire venir l'année prochaine. Donc, Dieu façonna l'homme poussière détachée du sol, donc il ne dit pas faisons l'homme, mais il le façonne avec la poussière du sol. Ce qui n'a pas été dit dans le premier cas. Il fit pénétrer dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Alors, dans la première fois, on a dit à son image, et là on dit un souffle de vie. Les deux choses sont très proches, mais il y a une différence quand même qu'on va aborder un peu plus tard. L'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, vers l'Orient, et il plaça l'homme qu'il avait façonné. Donc là, l'idée intéressante, l'homme est tout seul. Vous voyez? Il n'est pas Zacharun Keva, il n'est pas mâle et femelle. Je me semble que c'est dans le 5e chapitre de la Genèse, mais quand on sera au débat, Philippe me dira si je ne me suis pas trompé. Là-bas, on nous dit que pourquoi Dieu a appelé l'homme Adam, parce qu'en réalité, Adam, c'est l'homme et la femme. Mâle et femelle, il les créa. En hébreu, ça dit Zacharun Keva bara otam vaikare et shemam Adam. Il les a créés mâle et femelle, il les a appelés Adam. Or là, Adam, c'est seul, tout seul. C'est que le mâle. Donc il a mis dans le jardin d'Éden l'homme qu'il avait façonné. Verset suivant. L'Éternel Dieu fit surgir du sol toute espèce d'arbre beau à voir et propre à la nourriture, et l'arbre de vie au milieu du jardin, avec l'arbre de la science, du bien et du mal. Plutôt l'arbre de la connaissance, je préfère, du bien et du mal. Là aussi, vous avez l'idée que maintenant, l'herbage est créé, après Adam donc, alors que nous avons toujours vu que Adam était créé en dernier. L'Éternel Dieu prit donc l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le soigner. En fait, Dieu attend de l'homme
qu'il soit garant du jardin d'Éden, qu'il soit, voilà, qu'il soit proche du jardin. Il n'a pas la mission de s'éparpiller à travers le monde, de conquérir la terre, d'être le plus fort de tous. Il est dans l'économie de la création, comme dit Soloveitchik. Il participe de cette économie-là. Et là, l'Éternel Dieu donna un ordre à l'homme en disant « Tous les arbres du jardin, tu peux t'en nourrir, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras point, car du jour où tu en mangeras, tu dois mourir. » Donc, je vous invite à regarder notre causerie qu'on a faite hier, que j'ai publiée sur YouTube, sur le péché originel et la mort, puisque nous avons précisément parlé de ça. La faute originelle rend l'homme mortel. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que, rappelez-vous, dans le premier Adam, il n'y a pas de jardin d'Éden, il peut manger tout ce qu'il veut, au niveau herbage, et au niveau des fruits. Là, non. Il peut manger effectivement les herbages et les fruits, mais il ne doit pas manger l'arbre qui est au milieu du jardin. Donc, il y a une restriction. Ensuite, le verset suivant, « Vayomer et Adonai Elohim, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. » J'aime pas trop la traduction, donc je traduis à ma façon. « Lotov yota Adam levado, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide contre lui. » C'est pas écrit contre lui dans les Bibles, mais c'est contre lui qu'il faut lire ici. Une aide contre lui. La femme, elle est un soutien de l'homme et elle est son altérité, son opposition. C'est très important, ces termes dans la Bible. Très, très, très important. Donc, il n'est pas bon que l'homme soit seul, n'existe pas dans le premier Adam. Vous avez compris pourquoi? Puisque Adam, il est déjà mâle et femelle. Donc, il n'est pas tout seul. Hein, c'est comme quand quelqu'un il divague, on lui dit, mais vous êtes combien là-dedans? Là, c'est pareil. Il n'est pas tout seul. Alors qu'ici, il est tout seul. Donc l'Éternel Dieu avait formé de matière terrestre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Donc maintenant, on nous parle de la création des animaux. On voit que c'est à chaque fois, ils sont convoqués à chaque fois quand l'homme en a besoin. Il les amena devant l'homme pour qu'il les voie, pas qu'il les avisa, mais en fait qu'il les regarde, qu'il les consulte, et qu'il leur donne un nom. Et donc, Adam, ce qu'il va faire, il va nommer chacun des animaux. Ça, c'est la conscience avisée de l'homme qui est propre à l'humain. Cette capacité de nommer les choses. Ça aussi, on en parlera beaucoup l'année prochaine. Mais il y a un sujet ici extrêmement profond sur cette idée de l'homme qui nomme les animaux. C'est une idée centrale dans toute la conception de la Torah. Maintenant, si on s'en tient à un point de vue de la cohérence interne, c'est-à-dire du premier pshat immédiat, la première lecture immédiate, il nomme les animaux parce qu'il cherche, à travers l'animal, une compagne. Ça peut vous paraître choquant, mais il cherche une compagne. Et il s'aperçoit que pour pouvoir définir la mission de l'objet créé, ou plutôt de l'être créé, mais ici on parle d'objet au sens large, il faut le nommer. Voilà. Bien avant Camus, mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde, c'est ici que ça se trouve. D'accord? Parce que si je ne connais pas le nom d'une chose, je la détruis. C'est une idée qui est longuement développée dans mon livre L'Autre, je ne vous en dis pas plus pour le moment. Donc l'homme, il impose des noms à tous les animaux, mais il ne trouve pas de compagne contre lui. Ce face-à-face n'existe pas dans le règne animal. Et c'est là qu'il prend conscience qu'il a besoin lui aussi d'une compagne. Donc l'Éternel Dieu fit peser une torpeur sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et forma un tissu de chair à la place. Une de ses côtes, achat mitzal otav, ça peut être ou bien une de ses côtes, ça peut être une partie en tous les cas du côté, mais l'idée que Dieu aurait séparé Adam et Ève en deux, tel que le monde des synagogues et des églises le croit, n'est pas dans la Torah. Ça n'existe pas. Le premier Adam qui a été créé, mâle et femelle, il n'a pas été séparé. C'est extravagant ce que je vous dis, mais ce n'est pas écrit. Et vous allez voir en quoi c'est lié à toute notre étude sur la création. Tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, en fait. Donc, Vaïven Adonai Elohim et Tatsela, je lis en même temps un peu l'hébreu, l'Éternel Dieu construisit, pas organisa, mais construisit avec la côte qu'il avait prélevée d'Adam, une femme à côté de lui. Et il la présenta à l'homme.
Vayomer à Adam, et là l'homme a dit, celle-ci pour le coup est un membre extrait de mes membres et une chair de ma chair. Celle-ci sera nommée Isha parce qu'elle a été prise de Ish. Isha, c'est la femme. Parce qu'elle a été prise de l'homme. Il n'y a pas ici le terme de Adam qui englobe les deux, mais il y a le terme de Ish ve Isha qui sont deux appellations qui renvoient à une spécificité de l'humain. Il y a plusieurs degrés de termes bibliques qui parlent d'Adam. Vous avez aussi Gever, par exemple, ou Giveret, l'homme et la femme. Chaque fois, ça correspond à une idée différente. La notion de Ish et Isha, c'est une dimension plus réalisée qu'Adam. Adam, c'est vraiment universel. C'est celui qui est tiré de la terre. Ish ve Isha, c'est déjà une conception plus évoluée. Hein, c'est la notion de l'homme nouveau qu'on trouve chez saint Paul. Parce qu'en réalité, c'est la notion de Ish. C'est l'idée qu'on devient un autre homme parce qu'on atteint un degré de spiritualité. C'est aussi cité dans les textes de Maïmonide. Vous voyez, comme quoi il y a des liens dans ces textes-là. Et ensuite, le verset 24, qui est le plus beau de toute la Torah, c'est pourquoi l'homme abandonnera son père et sa mère, il s'unira à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Une fois que Dieu les a séparés en deux, ils n'étaient pas contents, l'homme et la femme, ils voulaient se rabibocher et redevenir ensemble, afin de créer une humanité qui va suivre. Donc ça, c'est le récit de la Genèse. Donc maintenant, je peux arrêter le partage. Je vous ai posé ici les éléments essentiels que nous allons travailler dans les semaines suivantes, à savoir, qu'est-ce que c'est que la différence entre l'image de Dieu et le souffle de Dieu? Ça, nous allons beaucoup l'aborder. Qu'est-ce que c'est que la différence entre le fait qu'il ait été créé mâle et femelle et qui visiblement n'a pas été séparé, alors que le deuxième Adam l'a bien été? Qu'est-ce que c'est la différence entre l'ordre qui lui a été donné de ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance, qui n'existe pas dans le premier Adam? Tous ces éléments dans les deux récits, alors, d'un point de vue du texte de Soloveitchik, que je ne remets pas du tout en question, lui, il l'aborde d'un point de vue philosophique. Moi, je vais faire avec vous le point de vue midrashique et théologique, c'est-à-dire qui va expliquer le mécanisme de la conception que la Torah s'est faite de l'homme. Effectivement, je ne dirais pas qu'il y a deux hommes séparés, qu'il y avait deux hommes, enfin je veux dire dans le récit de la création, il y avait un Adam numéro 1 et un Adam numéro 2, qui avaient un numéro de sécurité sociale différent. Je ne dis pas ça. Ce qui est important dans le texte de la Genèse, c'est de comprendre que l'évolution pré-adamique et adamique procède de l'évolution de ces deux Adams. Du premier vers le second, qui est bien évidemment à un niveau plus évolué que le premier. Et on verra tout cela dans les cours suivants. Alors, même si ce n'est pas tout à fait l'heure, on est un petit peu plus tôt, c'est pas très grave. Moi, je m'arrête là, parce que sinon on va s'éparpiller. On revient à 40, d'accord, et on procède au débat. Comme ça, c'est mieux. Là, j'arrête l'enregistrement.